Coucou humain. Alors, tu flippes, t'as la trouille, t'as les pétoches. On part ensemble pour un grand voyage autour des émotions, ce sera en 5 vidéos. Et aujourd'hui, je te propose d'explorer l'émotion de la peur. Le cœur qui bat trop vite, la gorge nouée, la respiration coupée, les tensions dans tout le corps, le champ de vision rétréci, le mal de ventre et la digestion flinguée, les scénarios pessimistes en boucle, l'esprit confus, la fatigue, l'épuisement, la déconnexion et l'impression d'être complètement à côté de ses pompes. Ah bah remarque, ça y est, là j'ai plus peur. Je sens plus rien du tout même. Bon, je peux retourner tranquillement binge-watcher sous mon plaid. Ok, on va démêler un peu tout ça. Si t'as pas vu mes précédentes vidéos, vas-y maintenant ou après, parce que tu vas comprendre que tout est lié entre stress et émotion. Une émotion, c'est comme le bon stress. C'est ponctuel, ça arrive avec un déclencheur, c'est-à-dire qu'il se passe un truc à l'extérieur et tac, ça te déclenche une émotion à l'intérieur. Et ça t'apporte une énergie précise pour réagir, exactement comme le stress. Mise en situation. Ta maison prend feu. Tout ton système se met en branle pour devenir prêt à réagir très vite, très efficacement. Tu évalues illico la situation pour savoir si tu essayes d'éteindre le feu ou alors si tu sors très vite de ta maison. Décision rapide, efficace, tu décides de sortir, go. Ça, c'est la peur utile. C'est exactement à ça qu'elle sert. Elle se déclenche en cas de danger. Et son but, son message, c'est mets-toi à l'abri, mets-toi en sécurité. Et elle te donne l'énergie pour le faire. Elle te met une grosse impulsion d'adrénaline pour évaluer très vite la situation et y réagir aussi vite. L'émotion, c'est dans le présent. C'est pas avant-hier, c'est pas dans 3 ans. C'est là tout de suite, ma maison est en feu, sauf qui peut. Et une fois que tu t'es mis en sécurité, fin de l'histoire. Ton système peut se reposer, la peur peut disparaître. Mais toi, humain, t'as tout compliqué. Pour chaque émotion, je vais te donner les poisons qui sont venus foutre le boxon dans ton rapport à ton émotion. En tout cas, quelques-uns, puisque je ne pourrais pas les aborder intégralement, mais certains qui, en général, sont assez flagrants et que tu peux aller débusquer une fois que tu en as pris conscience. Et puis, évidemment, pour contrebalancer, je te donnerai des remèdes à ces poisons et une façon de retrouver un rapport plus sain à ton émotion, puisque j'espère que tu l'as bien compris, ton émotion est utile. Poison numéro 1. Et je pense qu'il va revenir souvent celui-là, ton mental. Tu te déclenches des peurs sans déclencheur. On l'a dit, l'émotion, c'est dans le présent, avec un déclencheur extérieur objectif. Le monde va mal, tout va mal, on va tous mourir. Mise en situation. Tu es tranquillement affalé dans ton canapé avec un paquet de chips. Et ta maison n'est absolument pas en feu, il ne se passe rien, tout est calme. Mais toi, humain, tu penses. Tu as plein de pensées qui te traversent la tête. Des pensées du passé, des choses qui te sont arrivées. Des pensées du futur, de choses qui pourraient t'arriver. Dans le présent, il ne se passe toujours rien. Mais dans ta tête, tu es dans tes films intérieurs et on ne peut pas t'enlever ça, tu es un scénariste incroyable. Avec une toute petite tendance quand même à imaginer toujours le pire. On t'aide un peu quand même. À coup de grosses vagues d'informations bien anxiogènes au quotidien, sur ta télé, sur tes écrans, ça te permet de bien alimenter tes scénarios catastrophes. Bon, bah là on n'est plus vraiment dans la peur. Je
te le répète encore une fois, la peur, c'est ponctuel, utile, déclenché par un événement extérieur, objectif, réel, qui te demande de te mettre en sécurité. Et la peur t'amène une énergie qui va te permettre de réagir à ce danger réel, présent, immédiat à l'extérieur. Il faut bouger ton... Tout le reste, en dehors de ces critères-là, c'est du vent. Tes pensées ont remplacé le réel. Sache que ton corps ne fait aucune différence entre le réel et la fiction, entre le réel et ton imagination. Ça a des avantages. En sophrologie, par exemple, on va accompagner comme ça des sportifs de haut niveau qui ont eu un accident pour leur permettre de faire une rééducation sans bouger leurs membres tant qu'ils ne peuvent pas le bouger, puisque on sait aujourd'hui, c'est très bien documenté, simplement avec le pouvoir de l'imagination, le cerveau ne fait aucune différence et réentraîne de la même façon le corps. Chouette. Utiliser de la bonne façon, c'est un super pouvoir. Utiliser de la mauvaise façon. Si je suis mal intentionnée, je peux induire très facilement un état d'anxiété chez toi. Surtout en état d'hypnose ou en état de sophronisation, en état de conscience modifiée. Quand tu es en onde alpha, et sache que tu y es souvent, pas seulement quand tu vas dans un cabinet d'hypnothérapeute, pas seulement quand tu vas dans un cabinet de sophrologue, mais tout aussi facilement quand tu te réveilles le matin, quand tu te couches le soir, dès que ton cerveau déconnecte, et il le fait à fréquence très régulière pour se reposer, que tu le veuilles ou non, et toutes ces fois où tu te prélasses simplement et souvent, de plus en plus souvent, avec un écran sous les yeux. Dans toutes ces situations, ton cerveau est en onde alpha. Ton système décompresse. Ton système de vigilance est au repos. En état de conscience modifié, tu peux t'imprégner plus facilement de ce qu'on va chercher à induire chez toi. Comprends bien, tes pensées, alimentées par les contenus que tu consommes, ont un impact direct sur ton état émotionnel, énergétique et nerveux. Donc, si tu utilises sans arrêt ta formidable imagination, non pas pour imaginer et construire un monde meilleur, mais pour sans arrêt fixer sur les catastrophes et essayer d'anticiper le pire, sache que ton corps te fait confiance, ton corps te suit, ton corps te croit. Et donc, il passe en mode survie. Comme on est juste dans ton imagination, et que probablement tu ne vas pas utiliser cette énergie d'action là qui t'est donnée sur un plateau, avec ton corps qui d'un coup va générer cette énergie, va se tendre, va se mettre prêt à passer à l'action et à réagir très vite, eh bien cette énergie va rester enfermée dans ton corps. Et toi, tu te retrouves bloqué dans ton mode survie, avec tes tensions, avec ton souffle court, avec cette digestion en vrac, avec ton incapacité à t'endormir le soir. Petite cerise sur le gâteau, tu l'as bien compris, tes pensées ont un impact sur ton corps. Ça, c'est intégré. L'inverse est vrai également. Ton corps, ta posture, ta respiration, les hormones en circulation à l'intérieur ont un impact sur tes pensées. On est sur une boucle rétroactive qui te met dans un joli cercle vicieux où finalement tes pensées négatives, pessimistes, d'anticipation, de scénarios catastrophes alimentent ton état de tension et ton état de tension, de stress, d'hypervigilance alimente ton mental au taquet pour inventer les pires scénarios catastrophes. Évidemment, plus tu t'entraînes à faire ça, plus tu muscles ton mental dans cette direction, plus tu t'enfermes dans cette boucle, dans ce cercle vicieux infini. Poison 2, le juge intérieur. Tu n'es pas capable. Tu ne peux pas faire ça. Tu es nul. Mais
Si tu échoues, tu vas te ridiculiser. Si tu échoues, tu vas tout perdre. Le monde est ainsi fait et tu ne peux rien changer, toi, tout petit grain de sable que tu es. Mais pour qui te prends-tu? Tu les connais, ces petites voix intérieures assassines? Elles ne sont pas toi. Elles habitent dans ta tête, sans payer de loyer, et en plus de ça, elles te démolissent. Si tu en as d'autres des jolies comme ça, soit dit en passant, n'hésite pas à les partager en commentaire. Il est grand temps de les déloger, de les débusquer, de les conscientiser, on en a tous. Dénonçons-les, exposons-les en place publique. Ces petites voix, tu les tiens de ton éducation, tu les tiens de ton héritage familial, transgénérationnel. Tu les tiens de la société, de la culture dans laquelle tu as grandi. Tu les tiens de tous ces gens que tu as rencontrés et qui les avaient eux-mêmes suffisamment intégrés pour les projeter à nouveau à l'extérieur. Peut-être que tu les as entendus mot pour mot et que tu les as imprimés tels quels. Peut-être que tu les as intégrés sans jamais les entendre vraiment, pas à l'oral, pas de vive voix, mais tu sais, sur le plan inconscient, tout se transmet. Alors, tu t'es recroquevillé, tu t'es replié un peu sur toi-même, t'as caché des parties de toi, tu t'es ratatiné dans un coin, dans la petite case finalement où on t'a autorisé à exister, dans la petite case où tu as cru comprendre que tu étais en sécurité. De mon expérience, plus on avance en âge et plus les murs de cette case deviennent solides. Mais à l'extérieur de cette case, c'est beaucoup trop dangereux, pas vrai? Allez, il est temps de passer au remède. Remède numéro 1, la sécurité intérieure. Ton émotion de peur vient te parler de sécurité. L'émotion primaire, utile, juste, te donne tous les moyens de te mettre en sécurité. L'émotion mentale, qui finalement n'est plus vraiment une émotion, puisqu'on n'est plus vraiment dans le présent, on est dans des anticipations, des tentatives de contrôle finalement, de contrôler le futur, de contrôler ce qui pourrait arriver. Te parle aussi de sécurité. La sécurité, ça peut être effectivement sur le plan physique, ta maison brûle, vite, mets-toi en sécurité. Ça peut être sur le plan matériel, se mettre dans un niveau de confort et avoir un toit sur sa tête et se mettre à l'abri du besoin au minimum. Et ce besoin-là est très variable d'une personne à l'autre. Ça peut être aussi ta sécurité affective. Alors soit tu réagis pour faire le nécessaire, tu te mets en sécurité, tu demandes de l'aide, mission accomplie. La peur peut se retirer. Soit tu dérailles un peu et c'est ton mental qui a pris les manettes. On est, je pense, quasiment 100% de la population dans ce cas-là. Ces boucles d'anxiété-là viennent aussi te parler d'un manque de sécurité. Non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Tu n'auras jamais de contrôle absolu sur tout ce qui se passe à l'extérieur. Le monde extérieur va peut-être s'effondrer, ou en tout cas, il va changer, pour sûr. Tout n'est que changement permanent. Tout nous demande en permanence de nous adapter. C'est une illusion de croire qu'on peut vivre dans une prison dorée où il ne se passera jamais rien et où on sera en sécurité. Par contre, tu as toute l'attitude d'aller muscler tes ressources à l'intérieur pour réagir de la façon la plus efficace et la plus résiliente possible à l'extérieur. Est-ce que tu connais tes points forts? Est-ce que tu as suffisamment d'expérience dans ton parcours de vie, des expériences diverses et variées pour avoir pu valider que oui, tu peux te débrouiller, tu peux t'en sortir, tu as des ressources sur lesquelles tu sais que tu peux t'appuyer? Est-ce que tu te fais confiance? En général, le souci est là. 2 chemins pour construire ta sécurité intérieure. Reviens dans le présent. Comment tu fais ça? Comment tu fais pour
laisser un petit peu le mental de côté, arrêter d'aller dans le passé, aller dans le futur. Reviens dans ton corps. Reviens dans ta respiration. Reviens dans tes appuis. Ancre-toi dans le réel. Et le réel, c'est ton corps. Deuxième chemin, fais des expériences. Lance-toi des petits défis. J'ai pas dit des gros défis énormes, j'ai dit des petits défis, des petites marches. Rencontre une nouvelle personne. Fais un truc nouveau que tu n'avais encore jamais fait. Prends un chemin différent. Bref, fais quelque chose de nouveau. Mets-toi dans une situation nouvelle qui va te demander d'aller revisiter tes ressources, revisiter tes capacités, revisiter ce que peut-être tu ne connais même pas encore en toi. Si tu manques de sécurité intérieure, c'est que tu ne te connais pas encore assez bien. Prends un tout petit peu de distance. Envoie ton humain ou ton humaine dans des situations nouvelles, faire ses expériences, observe, laisse-toi surprendre. Remède numéro 2. Celui-là, je pense que tu vas pas le voir venir. Débloquer tes autres émotions. Bien souvent, si tu es dans un sentiment de peur stagnant là à l'intérieur, c'est parce que d'autres émotions sont stagnantes à l'intérieur, parce que tu ne les as pas vécues non plus. Est-ce que tu t'autorises la colère? La saine colère? Est-ce que tu as une relation fluide avec ta tristesse? Est-ce que tu es capable de ressentir de la joie comme un enfant? Si l'une de ces émotions ne t'est pas accessible, pour une raison ou pour une autre, et peut-être que tu t'en rends même pas encore compte, c'est l'ensemble de ton système qui déraille, qui dysfonctionne. Je t'invite aussi à observer quels sont les déclencheurs de tes peurs. Observe attentivement et vois s'il y a une cohérence et si c'est proportionnel. En général, ça ne l'est pas. Si un tout petit événement te déclenche une gigantesque peur, si ce n'est pas du tout proportionné, si ce n'est même pas rationnel, probablement que ça remonte à plus loin. Probablement que c'est d'origine traumatique, probablement que c'est une émotion très forte que tu n'as pas vécue à un instant T, il y a longtemps, peut-être très 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 longtemps dans ton passé, et c'est resté stocké. Pour les cas traumatiques, je te recommande vivement de te faire accompagner, hein, si tu te rends compte qu'il y a des vraies disproportions entre, ou alors pour les phobies aussi d'ailleurs, hein, s'il y a des vraies disproportions entre un événement, somme toute, assez banal, assez anodin, et la quantité d'émotions déclenchées, en général, c'est que ça remonte à plus loin, et tu peux essayer tout seul, mais c'est plus facile d'aller déraciner ce truc-là avec l'aide d'une personne qui sait faire. Mais pour tout ce qui est de tes émotions que tu vis dans le quotidien, qui te déclenchent une certaine quantité d'énergie, j'espère que tu as commencé à comprendre que le but était d'aller réguler, décharger au fur et à mesure ces quantités d'énergie et de tension accumulées. Je t'avais déjà montré 2 exercices pour le faire. Fais tes expériences avec ton propre corps, peut-être que tu trouveras d'autres mouvements, peut-être aussi que tu trouveras d'autres ressources, peut-être que pour toi ça peut être d'aller faire du sport, peut-être que ça peut être de prendre une douche, et parfois ça peut faire des miracles, hein. Une simple douche. De mon expérience, l'eau a un pouvoir de nettoyage qui va bien au-delà du corps physique. Ça peut être aussi en faisant des étirements, des automassages, tout ce qui va te permettre d'aller libérer certaines zones de ton corps que tu sens tendues, qui sont en fait en train de cristalliser une énergie en fait qui ne circule pas et qui reste bloquée à un endroit. Voilà, trouve tes mouvements. Écoute ton corps. Ouvre ta respiration, reste avec tes sensations et fais en sorte que toute cette énergie circule d'une façon ou d'une autre. Conclusion, j'espère que tu as bien compris la différence entre les vraies peurs et toutes ces fausses peurs qui ne servent pas à grand-chose à part à pointer le fait que tu es dans ton imagination, tu es dans la matrice, tu es dans les illusions que tu t'es créées tout seul ou alors que la société t'a aidé à te créer.
Je vais terminer en te racontant cette petite histoire qui, je suis sûre, te parlera beaucoup parce qu'on l'a tous vécue. Quand on est enfant, on a souvent très peur du monstre qui est caché dans le placard, le soir, avant d'aller se coucher. La meilleure façon d'arrêter d'avoir peur, c'est pas d'essayer de plus y penser, c'est pas d'essayer de s'endormir alors qu'on a toujours l'impression qu'il y a un monstre dans le placard. Ça marche pas, on va pas s'endormir. La meilleure façon de se rassurer, c'est de prendre son courage à deux mains et d'aller ouvrir ce foutu placard. Et qu'est-ce qui se passe quand tu ouvres ce placard? Tu te rends compte qu'il est vide. Et ch'tou, instantanément, ta peur disparaît. Toutes ces illusions que tu t'es créées, toute cette imagination, tu peux la faire disparaître en un claquement de doigts, juste en allant ouvrir le placard.